Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages dans différentes thématiques sur cette période allant du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez bien mes petites vierges. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et surtout pas personnalisé, d'accord. S'il n'y a pas de message, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, on démarre avec un petit message général de nos fées. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre, amis vierges, pour cette semaine? Alors, on vous dit de briller de l'intérieur. On vous dit l'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de briller. Et il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Alors, on a peut-être des vierges, voilà, qui ont peut-être, comment je dirais... peut-être que vous ne vous aimez pas, voyez, vous vous faites peut-être des reproches. Eh bien, on vous dit non, la beauté irradie vraiment de l'intérieur, les amis. Il est temps de briller et de vous accepter, d'accord? Allez, je vous la mets ici, c'est un petit message général. Il peut être aussi question de briller par rapport à votre capacité au niveau professionnel, d'accord, de montrer aussi aux autres ce quoi vous êtes capable, puisque là c'est un message général, bien entendu, ça peut parler dans tous les domaines. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les lames du destin. Alors, quel va être votre défi, votre challenge, pour commencer, le défi, le challenge pour vous. Ok. Et ensuite, le petit conseil. Qu'est-ce que l'on souhaite vous conseiller? Oh, j'ai la petite bougie qui s'est éteinte. Bon, les amis, je mets sur pause. Je rallume une bougie. Allez, les amis, c'est reparti. Vous voyez, c'est marrant, mais... la bougie qui s'est éteinte, ça me fait penser que peut-être j'ai des vierges là qui sont éteintes, et c'est pour ça qu'on vous demande de faire briller votre lumière intérieure, les amis. Allez, on y va pour votre défi, votre challenge. Oh, on a la petite sirène. La petite sirène nous parle d'un dilemme. Vous voyez, vous êtes sur... vous êtes en plein dilemme là, mes vierges. C'est la carte numéro 12. Alors, je vais vous lire le petit message. Et puis, on va essayer de comprendre quel va être votre défi. Pour moi, votre défi, ça va être de trancher, de sortir de ce dilemme. D'accord ? Cette carte illustre la petite sirène d'Andersen. Dans ce conte, le prince s'éprend d'une autre femme et la petite sirène ne peut se résoudre à le sacrifier pour retrouver sa forme marine. Dans un sens général, cette carte représente une situation en attente de résolution, une hésitation. On vous dit, vous êtes guidé par votre logique et vous ferez les bons choix. Alors, voyez, votre dilemme, votre défi, les amis, eh bien, on voit que vous hésitez entre deux options. Alors là, on peut être sur... deux options concernant une relation sentimentale, amicale. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Est-ce que vous hésitez entre deux contrats, entre deux entreprises? Au niveau matériel financier, est-ce que vous hésitez entre, je ne sais pas moi, si vous êtes en recherche d'appartement, de maison, peut-être que vous hésitez entre deux maisons, deux appartements. Vous voyez, il y a une hésitation. Et votre défi, ça va être de trancher, les amis. Ça va être de faire un choix. Là, il est temps. Mais on vous dit que de toute façon, vous êtes guidé par votre logique et que de toute façon, vous allez faire le bon choix. Le conseil qui vous est donné, amis vierges, pardon, les soins, beauté retrouvée. Ah, c'est marrant, vous avez la même... alors, je crois que c'est pour...
Je n'aurais pas dû vous dire de bêtises. Alors, je ne sais plus si c'est pour les béliers ou les sagittaires. Mais la carte des soins est ressortie dans le conseil. Donc, si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans ces signes, on appuie vraiment sur ce message pour vous, hein, sur ce conseil. Vous voyez, on vous parle de soins. Alors, est-ce que si vous avez un dilemme parce que... est-ce que, je sais pas, et ça me vient, voilà, ça me vient en tête, donc je dois vous le dire parce que certaines de nos vierges, vous allez être, comment je veux dire, ça va vous parler, hein. Peut-être que là, il est question de soins esthétiques et vous êtes peut-être face à un dilemme. Vous avez peut-être envie de changer d'apparence, ça peut passer effectivement par des soins, j'ai du mal à parler, hein, c'est marrant, hein, j'ai du mal à m'exprimer pour vous là, amis vierges, c'est pas pour rien parce que je pense que vous avez du mal justement à prendre une décision. Est-ce que vous avez envie de faire des soins esthétiques, mais c'est un dilemme parce que d'un côté vous avez envie, d'un autre côté vous avez peut-être peur, vous voyez, on peut être là-dessus parce qu'on parle avec les soins de beauté retrouvée. Alors je vais vous lire la signification de la carte déjà, hein, dans un premier temps, hein. Mais effectivement, vous pourriez être face à un dilemme par rapport à ça, par rapport à un choix peut-être pour un changement sur votre apparence physique. Là, on peut avoir affaire à des vierges qui, comment je dirais, je cherche le mot, je suis désolée les amis, le mot ne me vient pas, je l'ai sur le bout de la langue, mais il n'arrive pas à sortir. Voilà, les complexes. Merci mes guides. Vous voyez, on peut avoir des vierges qui ont des complexes au niveau physique. Et là, vous êtes peut-être face à un dilemme, vous avez peut-être envie, justement, je ne sais pas moi, de faire une opération, quelque chose comme ça. Et puis d'un autre côté, vous n'en avez pas envie, vous avez peut-être peur du résultat aussi, vous voyez, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, mais votre beauté naturelle irradie de l'intérieur, les amis, hein. Il est question de vous accepter tel que vous êtes, vous voyez. Je suis désolée, là, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais voilà, il fallait que je vous parle quand même aussi de ce côté-là, hein. Alors, on vous dit la beauté du signe entoure et illumine cette lame. Dans un sens général, cette carte désigne les soins corporels, les transformations physiques et représente la confiance en soi. Vous voyez, vous avez peut-être besoin, vous ressentez peut-être le besoin de passer par des transformations physiques pour avoir plus confiance en vous. Vous voyez, mais en tout cas, on vous dit... Il est temps de prendre soin de vous et de vous reconnecter à votre corps afin de consolider votre confiance intérieure. Pour moi, là, on est en train de vous dire, acceptez-vous tel que vous êtes, parce que votre véritable beauté, eh bien, elle irradie de l'intérieur et pas de l'apparence que vous pouvez donner, voyez, à autrui, parce que c'est simplement ça. Bon, après, ça peut passer par une apparence pour vous-même, bien évidemment, mais avant tout, c'est comme ça, c'est humain. On veut toujours plaire aussi, voilà, aux personnes qui nous entourent. Même si, effectivement, le plus important, c'est de plaire à nous-mêmes. D'accord? Donc, j'espère, amis vierges, que vous n'avez pas l'intention, quand même, de passer par des transformations physiques pour plaire à d'autres personnes. Là, il s'agit d'avoir confiance en vous et de plaire à vous-même avant tout. D'accord? Allez, je vous mets la petite carte ici et on y va pour la guidance. On va débuter pour le domaine matériel financier par rapport à une problématique que vous pouvez, à laquelle vous devez faire face, les amis, hein. Matériel financier pour nos vierges sur cette période du 24 au 30 mars 2025. C'est vrai qu'on approche des beaux jours, on approche du printemps là, hein. Donc peut-être qu'on a envie, voilà, on a envie de changer notre apparence physique. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va être amené à fréquenter les plages, à fréquenter des endroits où, voilà, l'été, on met les petites robes, on met les maillots de bain, on met les shorts, donc
là, on a peut-être des vierges qui, voilà, qui sont sur un dilemme par rapport à ça. C'est fort possible. On a la carte du cœur qui est ressortie. Donc là, on parle d'une stabilité qui vous tient à cœur. D'accord? Au niveau matériel financier. Peut-être aussi que justement, vous rencontrez une problématique, une instabilité matérielle financière et ça touche à vos sentiments. Bon, on a la carte du cœur qui ressort, hein, c'est fou. Hein. Et en face, vous voyez, on a la carte du livre. Le livre fermé, c'est comme si peut-être que il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des choses non révélées, peut-être des vérités non révélées par rapport à une personne de cœur. C'est possible. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît. Oh, non, mais c'est quand même fou. Bon, alors là, les amis, je suis désolée, hein, mais on a 3 fois la carte du cœur qui ressort. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Qui touche en tout cas à vos sentiments. Ça, c'est clair et net. Ça fait 3 fois qu'elle ressort pendant que je brasse les cartes. Donc, là, on me dit que cette guidance matériel financier va porter quand même sur des problèmes de cœur. Ok? On voit qu'il y a des blocages et des obstacles. Allez, on y va pour la coupe. On a la maison. Alors, la maison peut représenter la famille, famille de cœur, peut représenter le foyer, peut représenter un bien immobilier avec la carte de la maison. Peut-être une maison qui vous tient à cœur, peut-être une maison familiale, d'accord? Et on a la carte des jardins. Ouais, vous voyez, on va y avoir, pour moi, c'est clair, il va y avoir un rassemblement avec la famille. Et ça concerne un bien immobilier. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, on a peut-être, avec la carte de la cigogne, il est peut-être question d'un déménagement officiel. Vous voyez, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Vous êtes devant un dilemme, là, les amis. Hein, et il va y avoir des discussions de la communication. Hein. Peut-être pour trancher, pour pouvoir prendre votre décision, pour pouvoir faire votre choix. Allez, on y va. Quelle va être l'évolution pour vous, les vierges? J'ai la carte de l'enfant. Ça peut parler d'un enfant, de vos enfants. Mais en tout cas, la carte de l'enfant nous parle aussi de renouveau. Hein. Allez, l'évolution sur cette période du 24 au 30 mars 2025. C'est parti. J'en ai mis 2, là. Non, j'en ai mis qu'une, c'est très bien. Allez, une dernière. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va être tranché. En tout cas, il va falloir trancher. C'est clair et net. Hein. On en revient au dilemme de la petite sirène, les amis. Vous avez bien un choix, une décision à prendre. C'est un dilemme parce que pour moi, je pense que c'est un choix qui va être crucial pour vous. Hein. Mais là, il va falloir trancher et prendre votre décision avec la carte des chemins juste derrière. Hein. On a les monts qui ressortent. On a la carte de la lettre. On a le livre fermé qui ressort. On a les poissons, la lune. Et on a le bouquet. Bon. Alors, effectivement, on débute avec la carte des monts. La carte des monts nous parle bien de blocage, d'obstacles concernant le domaine matériel financier. On a la carte de la lettre au centre. Donc là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit vous allez apprendre qu'on vous a caché des choses, vous allez apprendre une vérité. Vous allez apprendre peut-être des mensonges, des non-dits. Avec la carte de la lune, effectivement, beaucoup d'émotions. On voit que ça touche à votre émotionnel. Pour moi, ça touche à votre émotionnel parce que c'est lié à la famille. D'accord? C'est clair. Pour moi, c'est clair et net.
Donc, beaucoup d'émotions. Ça, évidemment, la carte de la Lune soulève des peurs, soulève des angoisses. On est là dans de fortes émotions. Hein, ça touche, voilà, ça touche à vos sentiments. Ok, c'est pas pour rien qu'on a la carte des sentiments qui est ressortie 3 fois de suite. Bon, ce qui est, voilà. Ce qui est bien, les amis, c'est que la carte du bouquet vous annonce quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie. Et je pense que c'est les nouvelles que vous allez recevoir là. Hein. D'accord ça va être quelque chose qui va vous être bénéfique pour vous. Hein. Alors, est-ce que, rappelez-vous, je vous parlais à la coupe, je vous parlais d'un entretien familial. Pour moi, il va en ressortir quelque chose de bon pour vous, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Alors, on va remettre une carte sur le bouquet. Oui, vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou, hein, c'est sûr. Mais on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir parce que là, vous êtes guidé sur le choix que vous allez faire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que le choix que vous allez faire, ça va être le bon. Et vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et puis là, j'ai un vœu qui est exaucé aussi avec la carte de la Lune. Hein. Avec la carte des étoiles, pardon. Hein. D'accord ? Il y a bien une amélioration pour du long terme. Il y a bien quelque chose qui va être pérenne pour vous. Il y a une stabilisation. Hein, mais c'est pour du long terme. D'accord ? Une grande amélioration. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, amis vierges? Alors, on a la carte « Attendez ». La carte « Attendez », on vous dit peut-être qu'il va y avoir une nouvelle direction dans les prochaines semaines, mais on vous dit de garder confiance. D'accord ? Alors, pourquoi on a la carte « Attendez » ? Ah, ok. Vous voyez, on vous dit « Attendez, il y a quelque chose de mieux ». Attendez peut-être pour faire votre choix. De toute façon, vous allez faire le bon choix. Je pense que c'est pour ça que vous êtes dans une incertitude. Là, vous êtes dans le flou par rapport au dilemme qui se présente à vous. On vous dit que vous allez être guidé, vous allez être protégé de toute façon. Hein, vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile. Votre bonne étoile va vous guider vers quelque chose de mieux. Et c'est pour ça qu'on vous dit attendez. Attendez peut-être là. C'est peut-être pas encore le moment là sur cette semaine de faire le choix. D'accord? De prendre la décision. Parce que j'ai l'impression, merci mes guides, c'est ce qu'on est en train de me dire, on va vous guider vers quelque chose de mieux. Donc de toute façon, le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, elle va être guidée par votre bonne étoile. Tout simplement. Dites-moi en commentaire, mes vierges, comment cela résonne pour vous. Allez, je ramasse les cartes et puis on va passer au domaine professionnel cette fois-ci. Professionnel, les activités pour vous les vierges, qu'est-ce qui vient vers vous? Semaine du 24 au 30 mars 2025. L'étoile, ben dites donc, vous êtes vraiment gâtés les vierges, hein, vous êtes vraiment guidés par votre bonne étoile parce que là encore, on vous parle de votre bonne étoile, on vous dit que vous êtes guidés sur le bon chemin, le chemin qui est le vôtre, hein, tout simplement. Hein. Et on a l'hélice par rapport à quelque chose d'officiel avec la carte d'hélice. Qu'est-ce qu'on a derrière? On vous dit qu'effectivement, hein, il y a du stress, il y a de l'anxiété, mais il y a quelque chose qui va être tranché.
On vous dit que vous allez vous libérer de ce stress et de cette anxiété. Pourquoi? Ben parce qu'on a la clé. La clé vous annonce une réussite, vous annonce des ouvertures, des déblocages. Et puis, on a le bouquet. Donc, magnifique. Ça va être positif pour vous. Hein. D'accord? Magnifique. Hein. Ouais, on parle d'une libération officielle hein, par rapport à une belle nouvelle. Hein. Bon, bah dis donc les amis, hein, vous avez de la chance les vierges. Hein. Vous êtes vraiment guidés par votre bonne étoile là, sur cette période. Faites-lui confiance, hein, c'est important. Allez, on va aller voir l'évolution. C'est parti. 6 cartes pour l'évolution sur cette période du 24 au 30 mars 2025. On a le trèfle en dos de deck, magnifique. On peut me parler d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle proposition, d'une nouvelle période de chance, un renouveau qui tombe à pic pour vous. Hein. Allez, c'est parti, on va voir ça. On a la clé qui ressort, on a l'ours, on a la croix, on a l'encre, on a la dame. Et on a les lys. Bon, là, effectivement, on est bien sur une proposition officielle, sur une amélioration officielle. Ça peut être effectivement une proposition qui vient à vous, que l'on vous fait. Un nouveau poste. Une nouvelle orientation, une nouvelle entreprise. Ah, on a la clé. Donc, la clé, là, on vous parle de déblocage. Les choses sont en train de se débloquer. On vous demande de persévérer avec la carte de l'ours parce qu'on parle d'un déblocage important concernant une situation qui a été pénible. On voit que là, la croix, il y a quelque chose de pénible. C'est un fardeau que vous portez sur vos épaules. En même temps, la carte de la croix est là pour vous dire de garder la foi. D'accord? Avec la carte de l'encre, on parle d'un déblocage qui va vous apporter une stabilité. On parle d'un déblocage peut-être par rapport à une stagnation dans laquelle vous avez pu être ou une instabilité. D'accord? Alors, on a la carte de la dame. La carte de la dame, ça peut être vous, mesdames les vierges, mais là, on peut me parler d'une femme face à vous. D'accord? Est-ce qu'effectivement, les choses vont se stabiliser grâce à une dame? Est-ce que les choses vont se stabiliser pour vous, mesdames, les consultantes du signe de la Vierge? Est-ce qu'il y a une stabilité retrouvée grâce aussi à quelque chose que vous allez créer, hein? On a peut-être des vierges là qui vont être en création, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise. On parle de quelque chose de loyal, de stable. Là, moi, j'ai des personnes qui vont retrouver la paix intérieure, hein? D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les lys. Qu'est-ce qu'on a avec ça pour vous, mes vierges? On a la lettre. Donc là, on me parle de nouvelles. Alors là, il va être question de nouvelles qui vont mettre fin à toute jalousie. Hein, pour ceux et celles qui ont subi une jalousie, une manipulation, des médisances, des énergies négatives, ça va être la fin. Hein, par rapport à cette lettre que vous allez recevoir. On parle bien d'une lettre officielle, d'un document officiel. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? Eh bien, on vous parle d'abondance, les amis. Hein. On vous dit que ces nouvelles qui arrivent pour vous vont vous permettre de retrouver une abondance matérielle, financière. Et puis, on a la cigogne en dos de deck. Donc là, effectivement, on a bien un retour au positif. On a bien un changement qui va être positif. Certes, vous étiez dans une incertitude. Vous étiez dans le flou avec les nuages. Mais là, tout s'éclaircit pour vous avec le soleil. Hein. Là, on a un succès. On a un succès, on a un triomphe. Hein.
sur une incertitude, il y a bien un changement extrêmement positif pour vous. Hein. On vous dit que les nouvelles qui arrivent pour vous au niveau professionnel va vous permettre de retrouver une abondance matérielle et financière. Hein. Et on parle bien de nouvelles officielles, d'accord? Donc c'est du concret. Donc ça peut être une signature. C'est vrai qu'on n'a pas le contrat, la signature de contrat qui est ressortie, mais c'est pas grave. Il y a une opportunité et vous allez en avoir des nouvelles officielles. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'oracle, les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, mes vierges? Là, c'est des nouvelles qui vous apportent l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. Forcément, quand on n'a pas de travail et que d'un seul coup, on trouve un travail, on nous propose un travail, eh bien, forcément, on va voir l'amélioration de notre abondance matérielle et financière. D'accord? Mais là, vraiment, vous allez vers une belle abondance. Et regardez, c'est un grand oui. C'est une certitude. C'est positif. Magnifique. Dites-moi en commentaire, mes vierges, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on passe au domaine sentimental relationnel. Allez, sentimental relationnel pour vous, les vierges, sur cette période du 24 au 30 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, ces messages sont pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos vierges du 24 au 30 mars 2025, tout ce qui concerne le domaine sentimental, relationnel. Allez, j'ai des cartes qui se sont retournées. Hop. Allez, on y va pour votre couple. Alors, j'ai le changement et j'ai le jardin d'enfants. Alors, on peut me parler d'un changement par rapport à une personne plus jeune que vous. On peut me parler d'un changement concernant les enfants. On peut me parler d'un changement concernant une envie d'enfant. Hein. Et puis, on peut me dire aussi que ce changement va vous permettre de vous reconnecter à votre âme d'enfant, à votre insouciance. Bon, on a la belle famille. Alors, la belle famille... Est-ce qu'il a été question de faire un choix, de vous positionner, de prendre une décision par rapport à la belle famille pour aller vers un changement? C'est possible. Est-ce qu'il s'agit de faire un choix, de prendre une décision par rapport à une personne plus âgée que vous pour changer, pour acter un changement? C'est possible aussi. Hein. Bon, on voit que le choix que vous faites, c'est par rapport à une situation qui vous a bouffé quand même votre énergie. Hein. On a le vampire qui est associé. Hein. Peut-être aussi que cette décision que vous devez prendre, elle n'est pas facile et ça vous bouffe votre énergie. D'où votre défi, hein, quand on vous parlait de la petite sirène, du dilemme. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, encore dans cette thématique, vous êtes devant un dilemme. Puisque là, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Hein, et c'est pour ça que c'est très énergivore. Ça vous bouffe votre énergie. Hein, d'accord? Alors, on peut me parler d'une personne plus âgée que vous qui vous manque, d'accord? Mais ça peut être aussi votre belle famille qui vous manque. Vous voyez, comme ça résonne. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle est l'évolution de cette situation? On y va. 6 cartes. L'évolution dans la matière sur cette période du 24 au 30 mars 2025. Bon, en dos de deck, on a l'équilibre. Donc, effectivement, il est question de rééquilibrer les choses vis-à-vis d'une dame. Mais ça peut être vous aussi, mesdames les vierges, qui souhaitez retrouver un équilibre. Mais pour ça, il va falloir réagir quand même. Hein. On vous demande de réagir dès aujourd'hui. Hein. C'est très important. Parce que là, on voit que ce dilemme, il est en train de vous bouffer. Donc là, il va falloir vraiment
pour votre équilibre, pour rééquilibrer les choses dans votre vie, hein, pour votre propre équilibre à vous, hein, il va vraiment falloir, voilà, mettre des actions en place dès aujourd'hui. On a la crise, on a la dépendance, on a l'amour, on a l'évolution, on a l'amitié et on a l'aller-retour. Alors, là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs. Alors, ce qui vous tape sur les nerfs, c'est peut-être que vous êtes dans une dépendance affective ou une dépendance financière, matérielle. Hein, on peut être tout à fait là-dessus. Mais on voit que ça c'est en train... Ça commence à vous taper sur les nerfs. Vous avez envie de sortir de cette dépendance, d'accord? Moi, je pense plus à une dépendance affective parce que, vous voyez, on a la carte de l'amour à côté. Donc, vous êtes prêt à tout donner. Par amour, vous êtes prêt à tout donner à cette personne, d'accord? Mais on vous dit qu'il va falloir... en tout cas, on a la carte de l'évolution. Donc, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Hein. Il y a une évolution par rapport à un lien d'amitié. Et moi, je pense que là, on doit avoir affaire peut-être à des vierges qui ont envie de faire évoluer une relation d'amitié en une relation d'amour. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour qui ressort hein, pour vous. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes dans une dépendance, vous. Hein. Alors, ça peut être ça, mais ouais, c'est ça en fait. Hein, je suis désolée, mais pour moi, on est en train de me dire que par rapport à une relation d'amitié, c'est en train de se transformer. C'est pour ça que vous êtes face à un dilemme. Parce que j'ai l'impression que vous avez de l'amour pour cette personne. Pour moi, c'est peut-être un lien d'amitié. Hein. Du coup, la carte de la coupe tout à l'heure avec la carte des enfants, ça peut être effectivement une amitié par rapport à une personne que vous connaissez depuis l'enfance. D'accord? Que vous avez rencontré depuis très longtemps. On peut me parler effectivement d'une amitié d'enfance. Et là, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de tomber dans une dépendance parce que j'ai l'impression que vous ressentez plus de l'amour aujourd'hui que de l'amitié pour cette personne, vous voyez? Il est question pour vous de faire évoluer un lien d'amitié. Mais moi, j'ai l'aller-retour. Donc, l'aller-retour, ça me parle de haut et de bas quand même. Hein. Et pour moi, c'est lié à ce lien d'amitié parce que vous ressentez de l'amour pour cette personne. Et peut-être pas cette personne, justement. En tout cas, pour votre équilibre, il va être question de réagir dès aujourd'hui. Hein. Alors, soit il va être question d'aller parler à cette personne, tout simplement, hein, de lui dire ce que vous ressentez, pour savoir dans quelle direction vous allez, une bonne fois pour toutes, d'accord? Mais voyez, on est sur cette optique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'aller-retour ? Ouais, il va être question de retrouver de la légèreté, vous. Hein. Parce que là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous êtes arrivé à saturation. On me dit que votre vie sentimentale est en dents de scie. Hein, parce qu'il y a une relation amitié ambiguë. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est vous. Pour moi, c'est vous qui avez de l'amour pour un ami, une amie. Vous me direz, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, on parle d'amitié, amour ambigu. Il y a quelque chose d'ambigu. Alors, soit peut-être que cette personne vous a laissé entrevoir que ça pourrait, voilà, aller plus loin dans la relation. C'est possible aussi. Et vous, du coup, vous ne savez plus où vous en mettre. En tout cas, là, vous êtes face à un dilemme. Il va falloir prendre une décision, hein. Ouais, on parle d'une diversité entre vous. Hein. Ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, une différence
de nationalité, mais là encore, on peut être sur une diversité entre quelqu'un qui n'a que de l'amitié et quelqu'un qui a de l'amour. Vous voyez? On vous dit qu'il va falloir regarder une vérité en face pour aller vers une guérison. Hein. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Après, ça peut être aussi cette personne, vous voyez, qui a de l'amour pour vous et vous, c'est juste que de l'amitié. Effectivement, après, mettez-le dans, voilà, mettez-le dans ce qui vous parle, hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous. Allez, un petit message des réponses angéliques. Ah, on vous dit quand même que l'occasion est favorable pour un amour romantique. Hein. En plus, on a la certitude derrière. Hein. N'arrêtez pas. Alors, peut-être qu'on vous dit n'arrêtez pas d'y croire. Parce que là, clairement, on vous dit que l'occasion est favorable pour aller vers un amour romantique. Et c'est une certitude, j'ai un oui. Hein. Honnêtement, les amis, si, voilà, si effectivement vous êtes en train de ressentir de l'amour dans un lien d'amitié, ben, l'occasion, elle vous est peut-être justement favorable pour découvrir que ça va être un amour romantique. Donc, n'hésitez pas à aller voir la personne et voilà, et de dire ce que vous ressentez. Hein. Maintenant, après, vous avez votre libre arbitre, hein, de toute façon, mais de toute façon, vous êtes face à un dilemme. Donc, à un moment, là, il va falloir vraiment, voilà, il va falloir trancher, les amis. Hein. Bon, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt hein, pour de nouvelles guidances. Ce sera très certainement la guidance mensuelle du mois d'avril 2025. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.